Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa Secron, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo, mes petits achats Temu, sur mes petites toiles gnome que j'ai commandées chez Temu. Voilà, la collection s'agrandit. Donc, première toile que je vous montre, je les reçois dans des papiers comme ça, enfin des pochettes comme ça. Donc, ah, super! À l'intérieur, vous avez un petit enfil aiguille, pardon, un enfil aiguille, pas du tout. Vous avez la bague de protection, les aiguilles et un petit, ah si, l'enfil aiguille, pardon, et un petit coupe-fil. Alors ça, c'est super, parce qu'on en a toujours besoin, c'est très pratique. Donc, moi, j'en mets mes toiles un petit peu partout. Donc, je vais regarder comment il est. En plus, il est super beau, il est vert, donc ça, je suis ravie. C'est ma couleur. Hop. Bah écoutez, regardez, il coupe extrêmement bien, je sais pas si vous allez voir, voilà, il coupe extrêmement bien. Donc je suis ravie de ce petit coupe-fil, ça c'est génial, c'est super pratique. Donc ça, très bien, première fois que j'en ai un dans un kit. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais franchement ça c'est génial. On a toujours la petite feuille d'instruction. Alors je vous montre le modèle. Moi là c'est des modèles que je n'ai pas vus sur d'autres sites. J'ai trouvé ce petit gnome jardinier qui fait son potager avec ses carottes. J'ai trouvé ça trop rigolo. Voilà. Je vous montre de plus près. Un petit gnome avec ses carottes. Je trouvais ça sympa. Donc, ce sont des toiles qui font 50 par 50. Celui-ci a 28 couleurs. Donc, c'est un... voilà. Je vous montre le patron. Excusez-moi, ça me gratte l'œil. Alors, on va voir la toile. Donc, la toile est surjetée. Ouais, la toile est surjetée. Voilà le bébé. Donc, le fond est en 38-65. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'on ne distingue pas forcément trop. Si, là, on voit les fans des carottes. Les carottes, là, avec les fans qui dépassent. On voit bien la carotte ici. Après, dans son chapeau, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de... Si, là, on voit les carottes ici, qui sont dessinées ici. Non, il est très bien imprimé. J'ai pas trop de points confetti isolés. C'est plutôt des points qui se suivent. Donc super ravi. Les symboles sont très lisibles. Les couleurs, ça va. Ils ont fait des couleurs simples, des symboles simples. On ne peut pas se tromper. Non, super ravi. Très très belle commencer. Je pense que les couleurs vont être sympathiques, magnifiques. Je m'attends à avoir un beau orange. Voilà, j'allais dire, je m'attends à avoir un beau orange pétant pour les carottes. Vous avez un super orange un peu fluo là qui est magnifique. Il y a du marron, du kaki, du rouge, du un peu jaune moutarde, du violet. Qu'est-ce qu'on a? Un vieux rose. Là on a un beau rose. On a un beau rose fuchsia ici. Vous voyez peut-être un peu rouge à la caméra, mais il est fuchsia. Voilà, violet, rouge, des marrons, chocolat, du noir. Une couleur, les couleurs des carottes en fait. Hein. Non, très joli, très très joli. L'orange va être magnifique, je pense que les carottes vont sortir divinement bien. Voilà pour mon petit gnome jardinier avec ses petites carottes très printanier. Voilà, je trouve ça super original, j'aime beaucoup. Mettre dans une cuisine après, pourquoi pas, ça peut être sympa. Hop. Donc ça c'est ma première toile. Deuxième toile. Tout arrive, donc c'est toute la même collection, hein, tout arrive dans les pochettes violettes comme ceci. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, les instructions. Hop. Le petit toolkit, dommage, on n'a pas d'enfil-fil dans celui-là. La bague, pardon, l'enfil aiguille et le petit tube avec les aiguilles. Dommage, on n'a pas eu le fil, c'est dommage, c'est bien pratique. Alors, deuxième modèle que j'ai pris, celui-là, c'est mon petit gnome, pareil, jardinier, avec ses petites plantes grasses. Je le trouvais très mignon. Voilà.
Donc c'est également une toile qui fait 50 par 50. Il y a 28 couleurs. Le fond est du 38-65. Donc mon petit gnome sur sa balançoire. Voilà, je vous montre le patron. Sur sa balançoire avec ses petites plantes grasses. Donc la toile est surjetée. On a un peu plus de points isolés de confetti là quand même. Hein. C'est un peu moins, c'est pas du tout bloc c'est pas bloc du tout, quasiment pas bloc du tout. Oui. Alors je vous montre comme ça, vous le voyez de face. Voilà. On distingue bien hein, sur sa balançoire les petites feuilles. Là on voit bien les petites plantes grasses. Voilà. On distingue les plantes grasses dans son chapeau. Ici aussi. Très très joli, mais alors ouais, beaucoup de petits points isolés. Hein. On a 3 par-ci, 2 par-là, 4 qui suivent. Il va y avoir régulièrement du... Soit il va falloir que je tire mes fils, soit il va falloir que je coupe régulièrement mon fil. Mais bon, ça va le faire. Je ne m'inquiète pas. Là, on voit bien cette belle plante grasse qu'il a sur les genoux. Je regarde par rapport à l'illustration. Ouais, les fleurs qu'on voit de chaque côté de la balançoire. Ouais, il va être sympa. J'ai hâte de voir les couleurs. Je pense qu'il va y avoir des très très beaux verts. Ouais, il est très joli. J'aime beaucoup. Alors, ouais, il y a des super couleurs. Bon, bien sûr, un 38-65, hein, comme d'habitude. Regardez les verts que j'ai dedans. Les dégradés de vert. J'ai du anis, j'ai du vert amande, j'ai du rose, j'ai du taupe, j'ai du vert un petit peu plus foncé, un peu vert bouteille. On va avoir du noir, on va avoir un petit peu de marron. Ouais, c'est super joli, c'est super joli les couleurs. Le vert un petit peu, voilà, vous le voyez blanc, vous voyez celui-là, très joli, un peu vert amande comme ça, avec le vert un petit peu pomme anis à côté, ça va être super joli. Des couleurs très douces, très jolies. Ouais, très contente. Ouais, j'ai très hâte, de toute façon j'ai tous hâte de les commencer, je sais que je les commencerai pas maintenant parce que avec le déménagement j'ai moins le temps pour broder, mais c'est pas grave, quand j'arriverai dans mon nouveau logement, je vais me ruer dessus. Je me vois très bien faire ça dehors cet été, cette saison. En plus, les thèmes sont parfaits. Hop. Ça, c'est pour le... Je sais plus, troisième, je crois que je vous ai présenté. Hop. Comme ça, vous les avez vus, tout va aller en carton. Et on les ressortira cet été. Le dernier petit gnome, parce que la dernière broderie n'est pas un gnome. Alors, hop, dedans, à l'intérieur, comme d'habitude, feuille d'instruction, le toolkit. Ah, c'est dommage, on n'avait vraiment eu qu'un coupe-fil. Hein. Là, un fil aiguille, les aiguilles et les bagues. Et la bague, pardon. Il y a la clé. Je remets. Alors, celui-là, ça fait longtemps que je le voyais sur les sites. Et quand j'ai vu qu'il l'avait fait chez Temu, je me suis jetée dessus. C'est le petit gnome avec des cerises. Il me semble que sur les sites, c'est le même. Je suis pas sûre, mais je sais qu'il y en avait un dans ce style-là. Je dis pas que je le commanderai pas. Si des fois il y a une différence. Mais je me suis dit, déjà, je vais prendre chez Temu. On va voir. Alors, c'est également une toile qui fait 50 par 50. Celui-là a également 28 couleurs. 5200 pardon, en fond. Ah, c'est du 5200 celui-là, c'est pas du 32,65. Ah ouais, bah, ça restera du blanc, donc 5200 je ne le prendrai pas. Mais par contre, c'est très pratique parce que si j'ai d'autres broderies à faire, quand je fais du point compté, je vais reprendre le point compté, je pense, cet été. Ça peut toujours servir le 5200. Donc voilà, hop, je regarde. Très bien imprimé, hein, comme les autres, il n'y a pas de souci. Donc, hop, je vous montre le bébé. Voilà le modèle. Alors, hop, je le mets face à moi. Hop, j'ai regardé les couleurs. Voilà, alors là, par contre, c'est super parce qu'on a quand même pas mal de zone bloc. Tout le bleu ciel
qui est du rouge, hein, du 166. C'est du bloc. Là, les petits V, c'est du bloc. Là, les croix, c'est du bloc. Celui-là, il va être super agréable à faire. Parce que franchement, là, on voit bien le panier des cerises. On voit bien les cerises dans son bonnet. On voit bien les cerises ici. C'était peut-être des pommes sur celui que j'ai... Oh, je sais plus. Mais celui-là, il va être super agréable à faire parce que c'est que des points qui suivent ou des petites zones blocs. Il y a très peu de zones où il y a que... Vous voyez, comme ici, j'ai un point. Mais bon, j'ai ceux-là à côté, donc je peux tirer mon fil. Là, c'est pareil, j'ai un point là, mais j'en ai deux ici, j'en ai un ici. Donc là, je peux tirer mon fil. Ça va suivre. J'ai pas vraiment de points isolés. Ouais, non, celui-là, je suis ravie. Ouais, celui-là, franchement, j'ai envie de le commencer tout de suite. Oh, il est trop beau. Oh, les couleurs. Oh, les couleurs. Tout ce que j'aime. Le rouge, le vert pomme comme ça, un beau vert herbe, un rose pâle, un vieux rose, je dirais. Donc le blanc, hein, forcément. Il y a un vert un petit peu amande. Oh, ah non, les couleurs sont magnifiques. On a un espèce de, un petit peu de marron. Vous voyez, je pense que ça doit être pour la tige des cerises. Ah ouais, les couleurs sont juste magnifiques. On a différents rouges. Vous voyez, on a le 166 et on a un autre rouge un petit peu plus pâle, enfin moins pétant, on va dire, qui tire un petit peu sur le brick. On a un bordeaux. Oh, ah, j'adore les couleurs. Oh, on a un vert, ouais, on a le vert un petit peu comme dans les autres là, le vert un petit peu amande. Ah, les couleurs sont magnifiques. Et le 5200, ouais, c'est super parce qu'on en a rarement d'habitude, c'est le 365. Donc voilà, très 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 contente. Voilà pour ma petite collection de gnomes. Et bien très très hâte de les commencer. Vraiment très très hâte de les commencer. Hop, pour celui-là. Et le dernier que j'ai pris, qui n'est pas un gnome. Ça fait un petit moment que je le vois tourner sur pas mal de chaînes. C'est celui-là. Voilà, je le trouvais trop mignon. Je l'ai vu commencer chez pas mal de copinettes. Et du coup, quand je l'ai trouvé sur Temu, j'ai craqué. J'ai dit, je le prends. Et je sais, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Moera qui m'avait demandé qu'il l'a unboxé et qui m'a dit, bah, dès que tu le reçois, si tu veux, on fait un duo ensemble. Donc voilà, Moera, je l'ai reçu. Donc si tu veux, il n'y a pas de souci, on pourra commencer notre duo. Donc c'est une toile en 14 CT qui fait 29 par 28 cm. C'est un Joy Sunday. Je ne sais pas pourquoi je trouve Joy Sunday sur Temu. Donc les instructions derrière, hein, comme d'habitude. Alors, par contre, je n'ai pas de toolkit. Ok. Bon, je n'ai pas de toolkit. Ok. Donc ouais, je vous ai dit, donc c'est le Coffee Fox, le petit renard qui boit son café. Voilà, je vous montre sans l'emballage. Très très joli. Les couleurs, je pense que je vais être dingue des couleurs. J'adore les couleurs vertes comme ça, c'est magnifique. Alors voilà le patron qui est sur un petit livret. Alors, on le reçoit comme ça. Donc celui-là, il a, que je ne dise pas de bêtises. Ah si, j'ai les aiguilles là, d'accord, ok. 45 couleurs. 46 couleurs. Donc on a 46 couleurs. Donc on a que des croix pleines. On a un petit peu de backstitch. Il arrive comme ça. Donc c'est une grande feuille pliée en deux. Donc c'est très bien imprimé. Hop. Voilà. Donc l'impression, il n'y a rien à dire. On voit très très bien. On voit très bien. Je suis en train de regarder vite fait les symboles. Je vois que j'ai deux symboles. Donc les symboles qui sont sur la toile ne doivent pas être les mêmes que sur le patron, je suppose. Donc ça, ok, c'est les symboles de la toile. Et donc oui, effectivement, ok. Donc j'ai les symboles en haut, c'est les symboles du patron. En bas, c'est les symboles de la toile. Voilà. Ok. Donc c'est un papier glacé, donc assez épais. Très bien. C'est un petit projet, ça va me changer. Ouh. Donc on a, j'ai dit, on a 46 couleurs et 1, 2, 3, 4 couleurs de backstitch.
Voilà. Voilà le modèle. Très bien imprimé. C'est un tout petit modèle. Oh, ça va me changer. Ça va vraiment me changer. Donc vous voyez, ça n'a pas bavé, rien du tout. Très très joli. Très jolie petite toile. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, à l'intérieur, vous avez le petit sachet avec rien du tout dedans. C'est problématique. Pourquoi j'ai rien du tout dedans? Alors, attendez, je défais le sachet. Hop. Ah, bah je pense que soit les aiguilles se sont fait la malle, soit ils ont oublié de me les mettre. Non, j'ai rien du tout dedans. Bon, bah j'étais censée avoir, je pense, les aiguilles accrochées à la toile. Alors, soit les aiguilles sont parties du sachet, mais je vois pas de trou, donc ça me paraît bizarre. Donc, ils m'ont mis un sachet vide. Ok. Je regarde quand même dans le plastique si j'ai pas d'aiguilles de tomber. Bon, après, c'est pas grave, hein, des aiguilles en 14CT, j'en ai, mais bon, j'ai rien sur la toile. Bon, bah voilà. Je pense que j'étais censée avoir des aiguilles, mais je ne les ai pas eues. Donc, je vous montre les couleurs. Donc, ça se présente en plaquette comme ça. Alors, regardez. Là, forcément, il y a des dégradés d'orange, des dégradés de gris-bleu, un magnifique vert, des oranges splendides. De l'autre côté, vous avez du marron, du noir, du rouge, du rose. Là, on a différentes teintes de vert. Voilà, encore des verts, du rouge, des beiges. Et là, regardez le dégradé de orange. Il est juste magnifique. Orange, jaune, elles sont superbes. Les couleurs sont magnifiques. Et là, voyez, hop, sur la deuxième partie. Des très belles couleurs. Il va être très très beau. Vraiment très beau. Alors après, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu d'aiguille. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais faut que je pense à juste en mettre dans le... Quand je commencerai, pas juste que je pense à en mettre dans le kit, parce que vous voyez, j'ai reçu un sachet comme ça qui était agrafé. Donc est-ce qu'ils ont agrafé et que les aiguilles se sont sauvées? Est-ce que... je sais pas. Parce que j'ai dégrafé là et je n'ai absolument pas d'aiguilles dedans. Ah si, elles sont cachées là. Ah bah heureusement que j'ai ouvert. Ok. Bah faut vraiment faire attention. Donc si, j'ai bien les deux aiguilles, elles étaient cachées dans le papier en dessous. Voilà, donc j'ai deux aiguilles à l'intérieur. Voyez. Ah bah heureusement que j'ai regardé. Donc j'ai bien mes deux aiguilles de 14CT. Ok, donc je vais les laisser à part parce que sinon je vais pas les retrouver. Et ben voilà, mon petit Coffee Fox. Voilà, mon petit unboxing est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que... Bah celle-là, je sais que vous la connaissez. Qu'est-ce que vous avez pensé des petits gnomes? Est-ce qu'il y en a qui vous ont plu, qui vous ont donné envie de les commander? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je remercie toutes les personnes qui like ma vidéo. Ça m'aide beaucoup, même si je sais que je poste pas beaucoup en ce moment. C'est un peu compliqué. Je vous dis, avec le déménagement, c'est pas évident. Mais j'essaierai de refaire plus de vidéos par la suite. Quand on aura un logement un peu plus grand, qui sera un peu plus adapté et plus facile pour filmer, je pense que ça sera nettement mieux. Voilà. Mais écoutez, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est gratuit. À me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Bisous, bisous.